Depuis la nuit des temps, nous marchons, nous découvrons, nous créons, nous chantons, nous aimons et nous avançons ensemble sur les chemins de l'humanité. Invention, science, littérature, poésie, art, gastronomie, calligraphie, cinéma, théâtre, politique. Depuis qu'il sait qu'il pense, l'homme a fait un bond de géant pour aller à la conquête de son destin. Parcourez avec nous les chemins de l'humanité, chaque semaine sur Radio VM. Aziz Fares au micro. Bonjour. Les chemins de l'humanité sur Radio VM, Aziz Fares au micro. Je reçois aujourd'hui Mahidine Khalifa. Bonjour. Bonjour, Monsieur Fares. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, écrivain également, auteur d'un livre passionnant paru aux éditions Arabesque à Tunis. C'est l'épopée berbère, des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides. Puis il y a d'autres livres également. Histoire d'une famille juive en terre d'islam. Ce livre, l'épopée berbère, des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides, c'est un voyage dans le temps que vous nous proposez. Mais c'est un voyage différent, je dirais, parce que c'est loin des certitudes qu'on connaît. D'ailleurs, le titre de votre ouvrage va bien au-delà de l'histoire, puisque vous parlez d'une épopée. Alors racontez-nous. Ça fait, disons, une quarantaine d'années que je m'intéresse un peu à l'Égypte et évidemment, plus globalement, l'Afrique du Nord, telle qu'on la connaît, Maroc, Algérie, Tunisie, et Libye, évidemment. Et j'avais été un peu surpris en lisant Champollion qu'il avait eu l'intuition de déchiffrer le cartouche de Ramsès II, et il avait dit, je sais que c'est la divinité soleil, qui entre parenthèses, c'est le diminutif d'Awrar, qui en berbère veut dire jaune, étincelant, blond. Et Saint Augustin avait pour prénom Aurélien. En latin, ça veut dire exactement la même chose qu'en berbère. J'en déduis que Awrar, ça a donné Aurélien en latin. Est-ce que c'est une interprétation ou alors c'est suite à la recherche? C'est mon interprétation et c'est une recherche en même temps. Je suis obligé de voir les similitudes qu'il y a entre les noms de lieux, de personnages, etc. Et donc, Champollion a eu l'intuition de comprendre que Miss, ça avait un lien avec la filiation. Et je me suis dit, mais moi, je sais ce que ça veut dire Miss. Dans ma langue maternelle, Miss, c'est fils de. En berbère. En berbère, évidemment. Et donc, Miss Sarah, fils de Ra. Et puis, j'avais été intrigué par le mot Assouan. Parce que les Égyptiens ne disent pas Assouan. Ils disent Assouan. En berbère, Assouan, ça veut dire ils ont bu. Et je me suis rendu compte que, en Algérie, nous avions l'ergue Issaouen, qui a toujours un rapport avec l'eau. Et dans ces recherches, j'ai trouvé qu'une équipe américano-finlandaise avait découvert en 1965 des squelettes au lieu dit Djibel Sahaba, qui est à la frontière égypto-soudanaise. Ces squelettes montrent qu'il y a eu des violents affrontements, pas un mais plusieurs, et les chercheurs de l'université de Toulouse Jean Jaurès ont compris ou interprété qu'il s'agissait d'une lutte pour l'eau. Et moi, ça rejoignait en quelque sorte mon hypothèse, parce que j'ai lu que vers la fin du Paléolithique, disons entre 25 000 et 10 000 ou 6 000 ans, il y a eu de graves crises climatiques dans le Maghreb central, c'est-à-dire principalement, je dirais, l'Algérie avec son Sahara évidemment. Et j'ai émis l'hypothèse que c'était les tribus de chasseurs-cueilleurs qui avaient migré suite à ces graves crises climatiques vers l'Est, où se trouvait cette grande rivière qu'ils ont appelée Nil.
Les chemins de l'humanité sur Radio VM avec Mahédine Khalifa qui nous parle de son livre L'épopée berbère des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides. Vous parlez d'un vocabulaire berbère qui aurait été utilisé par les anciens Égyptiens. Je dis qui aurait été utilisé. Est-ce que je dois parler au conditionnel ou alors c'est une affirmation? Pour moi, maintenant, après disons, ces 40 années de recherche, moi, je peux dire que maintenant, c'est une affirmation. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé de Nil, Nil, je ne l'écris plus comme l'écrivent les Occidentaux, N-I-L. Comme l'écrit. Tout le monde, maintenant. Oui. Même dans les maps monde, maintenant, Nil, c'est attaché. Ben, moi, j'ai mis une apostrophe entre le N et le il. Pourquoi? Parce que le N, c'est le pronom de l'appartenance. C'est net. C'est le diminutif du pronom net, c'est-à-dire l'appartenance. Et il, en berbère ancien, veut dire cours d'eau, rivière. Attendez, Oui, Mahédine Khalifa, vous dites moi j'ai mis une apostrophe. Euh, oui, Vous oui. avez trouvé des sources qui vous permettent de changer la forme d'un mot? Vous savez, on a l'habitude de citer les égyptologues, les orientalistes, etc. En général, ce sont des Occidentaux. Bon, je n'ai rien contre les Occidentaux, ils travaillent, c'est normal. Mais je me suis dit, ben maintenant, c'est un gars du sud de la Méditerranée qui va émettre une hypothèse, mais qui tient la route. Pourquoi? Parce que Net Île, nous sommes ceux de la rivière. C'est ça que ça veut dire. Le Nil, ça veut rien dire parce que quand on voit sur Wikipédia ou même dans les dictionnaires, on donne des explications farfelues, que c'est une déesse grecque qui s'est mariée, etc. Non, c'est un mot berbère, comme on dirait Tassili en Adjer. Voilà, donc le N, c'est le N de l'appartenance. Et c'est pour ça que j'ai mis une apostrophe pour séparer le N du il qui veut dire en berbère ancien cours d'eau, rivière. Les chemins de l'humanité avec Mahédine Khalifa qui nous parle de son livre magnifique, L'épopée berbère des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides. Alors je vais lire un extrait de votre livre. Vous écrivez: dans une étude programmée sur les systèmes toponymiques de l'Égypte, sous l'égide de plusieurs universités dans le monde, on dit que les différentes cultures qui se sont succédées en Égypte ont chacune laissé leurs traces dans la toponymie égyptienne. Et puis vous parlez de frontières imaginaires. Pourquoi? Et je dirais même dogmatique. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis Hérodote, la frontière, évidemment, je vous avais dit imaginaire et j'ai ajouté dogmatique, que tous les historiens, à partir d'Hérodote, qui a été considéré comme le père de l'histoire, ont tracé une frontière et vous remarquez que c'est presque une équerre. La frontière entre l'Égypte et le reste de l'Afrique du Nord, c'est une ligne droite. Tous les historiens, et jusqu'à ce jour, affirment que la frontière avec les Berbères, c'est l'oasis de Siwa, et même je vais vous ajouter, et l'oasis de Kara, qui se situent respectivement à 500 et 400 kilomètres à l'ouest du Nil. Donc pour eux, c'est là le tracé de la frontière. Ces deux oasis se trouvent en Égypte, évidemment. Donc le monde berbère, c'est à partir de ces oasis. Or, ce que j'ai tenu à démontrer dans mon ouvrage, c'est que c'est toute l'Afrique du Nord géographique, jusqu'à la mer Rouge, qui est berbère. Et puis, quand j'ai parlé d'Assouan et Nil, on peut dire que c'est un hasard, ou ce sont deux hasards. Sauf que la quasi-totalité des noms de lieux et de personnages de l'Égypte antique sont des noms à consonance et signification berbère. Et vous avez des exemples. Et je peux vous donner les exemples. Donc nous avons commencé par Nil, Nath Il, ceux de la rivière. Aswan, ils ont bu, et c'est normal. Quand ils ont traversé près de 2000 kilomètres, ils ont bu. Et c'était tellement important pour eux qu'ils ont dénommé cette étendue d'eau Aswan, ils ont bu. Et j'ai constaté que dans les monts de Blida, il y a une tribu qui s'appelle les Zaït Misra. Ah, j'ai dit, c'est encore un autre hasard. Misra, c'est les fils de la divinité Ra. Ra, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est le diminutif d'Aura. Mais ce n'est pas tout, parce que la commune de Mesra, qui se trouve à 30 kilomètres de Mostaganem, En Algérie.
En Algérie, c'est Misra, c'est la même chose. Donc, c'est pas un hasard encore. Et en arabe, Misr, c'est l'Égypte. Évidemment, les habitants de l'Égypte aujourd'hui se définissent toujours comme étant des Misra, des fils de la divinité Ra. Alors, je continue. La première capitale de la première dynastie pharaonique se sont installés à Tinis. Or, Tinis, c'est la déformation grecque de Ténès, Tounes, qui veut dire campement, bivouac en berbère ancien. Et puis en plus, à 40 kilomètres au sud du Caire, il y a une ville qui s'appelle Mizrouna. Mizrouna, ça vient d'Amazir. Nous, chez nous, on a Jazair Beni Mizrana. En réalité, avant, c'était Net Mizrana. Ça a été arabisé en Beni Mizrana. Nous avons la forêt de Mizrana près de Tablat. Et nous avons la commune de Mizrana en Kabylie, qui dérive du mot Amazir. C'est peut-être un hasard. Bon, on peut encore me dire que c'est un hasard, ou ce sont des hasards. Mais le premier pharaon de cette première dynastie pharaonique, il s'appelait Ménès. C'est la déformation grecque de Amenès. Amenès, ses eaux à lui, propriétaire des eaux. Et ce Amenès a ordonné qu'on construise une ville qui soit à l'abri des eaux, que les Grecs ont appelé ou déformé en Memphis. À l'origine, c'est Amenfer, à l'abri des eaux. Et c'est un mot berbère. Les chemins de l'humanité sur Radio VM avec Mehedine Khalifa qui nous parle de son livre passionnant, je le répète, l'épopée berbère des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides. En disant tout ça, Mehedine Khalifa, vous remettez en question beaucoup de choses, beaucoup de faits établis comme des vérités. Vous jetez un pavé dans la mare. Eh bien, Monsieur Fares, figurez-vous que vous venez de prononcer exactement la phrase que m'a dite, que Dieu ait son âme, Madame Ginette Omassid, qui vient de mourir le 6 janvier. C'est une grande dame de la préhistoire qui a formé des générations de docteurs en préhistoire en Algérie, professeur émérite des universités à la Sorbonne, à Aix-en-Provence, à Alger, à Bordeaux, qui a préfacé mon livre et qui m'a dit, vous jetez un pavé dans la mare des égyptologues. Eh bien, vous venez de le dire vous-même. Et elle m'a dit, ce livre, c'est une révolution parce que vous remettez en question toutes les affirmations des égyptologues. Mehedine Khalifa, vous remettez en question l'égyptologie d'une façon plus générale, qui est une science, mais vous allez plus loin encore parce que vous replacez l'Égypte dans un contexte beaucoup plus large, dans toute l'Afrique du Nord, des Canaries jusqu'à la mer Rouge, toute cette partie subsaharienne de l'Afrique du Nord était berbère, tous les historiens sont d'accord pour dire ça, c'est une révolution. Absolument. Je trouve que c'est une bonne chose. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette équipe américano-finlandaise qui a découvert ces squelettes. Et je vous avais dit que les chercheurs de l'université de Toulouse-Jean Jaurès avaient dit que ces fossiles, c'était le résultat de violentes luttes pour l'eau. Pour l'eau. Et nous sommes aujourd'hui confrontés à ce même problème. Les chemins de l'humanité avec Mehedine Khalifa qui nous parle de son livre magnifique, l'épopée berbère des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides. Vous replacez donc l'Égypte dans un nouveau contexte historique, culturel, linguistique et même religieux. Parce que vous parlez du berbère, la langue berbère, vous parlez de l'eau. L'eau en berbère c'est Amen. Et je fais un lien là, religieux même. Amen. Absolument. Alors, les Occidentaux, la traduction d'Amen, c'est ainsi soit-il. Or, pour moi, c'est inexact. Amen, c'est les eaux. Et la preuve que c'est les eaux, c'est d'abord cette histoire, en quelque sorte, de ces tribus de chasseurs-cueilleurs qui, ayant souffert de ces crises climatiques, ont sacralisé l'eau. Les anciens Égyptiens donnaient un autre nom au Nil. Ils l'appelaient Yitro, qui veut dire en berbère, il pleure. Mais qui pleure? C'est le dieu Amen. Et quand le dieu Amen pleure, ses eaux se transforment en des flots ininterrompus. On va loin là. Ben oui, Moïse, quand il a traversé le Sinaï, il demandait à ses fidèles, quand je termine une prière, vous devez la ponctuer par le mot Amen. Amen, l'eau.
Itro, ça veut dire il pleure en berbère. Mais, monsieur Fares, je vais vous dire encore une chose. Janet, il n'y a qu'une seule ville au monde qui s'appelle Janet. Et elle se trouve dans le sud algérien. Et elle existe aussi en Égypte. Elle est associée à la cité de Tanis, qui est encore une déformation grecque du mot tennes, c'est-à-dire bivouac, campement. Eh bien, ce Janet, on le trouve dans l'archéologie, parce que quand cette ville de Tanis, devenue boueuse, elle a été abandonnée à cause des crues du Nil, c'est comme ça que j'ai compris que notre Janet voulait dire abandonnée. Et à 25 kilomètres de notre Janet, il y a un sculpteur des époques préhistoriques qui a sculpté la vache qui pleure. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été obligés de quitter cette région qui fut jadis luxuriante de verdure. Eh bien, le Tanis d'Égypte a été abandonné et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Tanis Janet. Les chemins de l'humanité avec Mehedine Khalifa qui nous parle de son livre L'épopée berbère des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides. Je vais faire un petit détour très rapide d'ailleurs. Vous l'avez évoqué, Freud en a parlé dans Moïse et le monothéisme. Il disait Moïse, c'était pas un hébreu, c'était un prêtre égyptien. En disant, c'est une théorie, mais s'il n'a pas existé, toute l'histoire du peuple juif n'aurait plus aucun sens. C'est ce qu'il dit dans Moïse et le monothéisme. Il a remis en question tout ça. C'était Freud. Vous n'êtes pas Freud. Ces recherches, est-ce qu'elles ont abouti? Elles ont réussi à faire bouger les lignes, les frontières de la science? Pas encore, parce que c'est difficile. Les gens n'admettent pas que l'on remette en question des vérités qui sont devenues absolues. Des dogmes. C'est des dogmes. C'est devenu des dogmes. Quand on nous dit que Akhenaton, ça veut dire celui qui est utile à Aton, je sais que le mot Anki, je sais que c'est un mot berbère, mais Moïse l'utilise. Quand Dieu s'adresse à Moïse, il lui dit Anki, Yahvé Aleroka. Je suis Yahvé, ton Dieu. Anki, c'est le mot des mots, parce que c'est le premier mot prononcé par Dieu à l'endroit de Moïse. Mehedine Khalifa, je pense que nous allons nous retrouver bientôt pour développer J'espère. encore toutes ces idées qui sont absolument extraordinaires. Vous n'êtes pas, vous le dites vous-même, un historien, vous êtes avocat, vous avez fait Oui. des recherches et ce que vous nous dites est absolument passionnant d'une part, mais oui, révolutionnaire. On en reparlera quand vous aurez un petit moment en abordant, en plus de la question culturelle, linguistique, toute la dimension religieuse aussi qui est liée à cette époque extraordinaire de l'Égypte ancienne et de la Berbérie. Merci. En tous les cas, je vous remercie, Monsieur Fares, et à très bientôt. À très bientôt. Mehedine Khalifa, avocat, écrivain, auteur de ce livre L'épopée berbère des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides aux éditions arabesques publiées à Tunis. C'était les chemins de l'humanité sur Radio VM. Aziz Fares au micro.